Yes. If I want to give us kind of a short answer, the answer would be yes. But there are always, the short answers are always suspect, aren't they, right? Il faut, je crois, aborder effectivement ces questions liées à la migration de façon plus positive qu'on ne le fait en règle générale. Quand on entend migration, souvent il y a une instrumentalisation assez forte, il y a une forme un peu d'hystérisation du débat par certaines forces politiques. Donc dire à un moment donné que plus on manage, on organise la migration des personnes de façon régulière, l'effet c'est que ça a un impact direct sur les voies irrégulières et donc sur cette désorganisation et quelquefois la mort des personnes qui essayent de franchir les frontières. I think what is important is to look at migration and integration together, right? Because you can't have effective migration policies without effective integration policies. Je pense que l'élément le plus important de ce qu'on dit l'intégration, c'est l'inclusion. Et moi, je préférais même utiliser plutôt l'inclusion que l'intégration, parce qu'on donne beaucoup plus de place à la personne et à la personnalité de chaque personne, à son identité, son singularité et sa responsabilité. Et tous les éléments dont je viens vous citer font partie de la notion de citoyenneté aussi. Dès le départ, la personne se sent inclus et ça veut dire responsable et actif dans tous les process de ce qu'on imagine de l'intégration. Yes. If I want to give us kind of a short answer, the answer would be yes. But there are always, the short answers are always suspect, aren't they, right? The demographic challenges that the EU is facing are real and they need to be addressed. It is a solution and it's one that is at hand. And I suppose it's an easy solution in the first instance. Si on veut continuer d'aider correctement les inactifs, les personnes qui vieillissent, il faut effectivement qu'on ait un nombre d'actifs plus important. Alors, je dis pas que que la migration est la panacée pour que nos sociétés soient plus composées d'actifs, en tout cas plus équilibrées en termes d'actifs inactifs, mais la migration, les migrants en font partie. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ce phénomène contrôlé. Et je pense qu'on peut y arriver si toutes les composantes de bonne volonté se donnent un peu la main pour travailler sur des argumentations qui ne soient pas des argumentations de faux semblants. Là, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité que non seulement pour l'Europe, mais pour toutes les régions, l'immigration, le métissage des populations, c'est un élément vital de durabilité. Les populations qui arrivent à se réinventer par la migration, par le métissage, que ce soit les peuples européens entre eux, mais entre les autres peuples, c'est l'élément important de réussir dans le monde. The new pact on migration and asylum that just came out, there's certainly a lot that the EU can do and perhaps should do. Yeah. There's certainly more of a place for discussion about, firstly, some kind of joint or shared responsibility amongst EU member states. How this has played out is not to everyone's liking. There are many more calls for more robust mandatory solidarity,
between member states. Sans entrer dans trop de détails à ce stade, le principe de solidarité qui est proposé dans ce pacte asile-migration est finalement soit vous êtes en capacité d'accueillir comme État membre, soit vous payez les retours des personnes. Et donc c'est quand même une curieuse manière d'exprimer une solidarité entre les États membres. Donc les enjeux sont encore devant nous là dans les discussions institutionnelles et les discussions au Parlement sur ce pacte asile-migration. Si on n'a pas cette vision de destin commun, de destin partagé, on a déjà des problèmes entre les différents peuples européens et on va avoir naturellement un problème avec les autres populations. Et pour moi, en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui en Europe. Et tous les débats, difficultés sur les questions budgétaires, les politiques économiques et les politiques tout court communes en Europe qu'on voit, je pense que c'est parce qu'on ne se sent pas dans le même bateau. I'm usually an optimist, but here I would say that when it comes to the level of states, particularly migration policies and immigration policies are kind of the last bastion of member state sovereignty. I would put my hope and faith into the regional and the local levels to be able to manage and plan better for migration flows, right? Because they're the ones who, in the end, are the beneficiaries, as well as those who are in place to meet the challenges of diversity, right, and of migration. So my hope is is coming down more to the local levels rather than the member states. Je suis obligée de scinder l'optimisme de la personne par rapport au pessimisme de l'élu, malheureusement. Moi, si j'ai pas cet optimisme comme personne et comme militante, c'est pas la peine que je continue. Et donc, c'est pour ça que je continue à croire que cette solidarité européenne, il faut se battre pour. Mais quand je regarde comme élue, et depuis maintenant plus de 10 ans, ces bagarres que je mène avec mes collègues sur la question de la solidarité européenne pour l'accueil des personnes, là, je suis plus pessimiste parce que au fur et à mesure des années, on a quand même constaté un raidissement dans beaucoup des États membres, un refus d'accueil et un refus de cette solidarité. Et donc, ça, c'est un fait indéniable qui est très, très difficile à surmonter. À la différence d'un gâteau, quand on est autour d'un gâteau, plus on est nombreux, moins on a de parts. Dans le destin humain, quand on partage des choses, ça rajoute de la richesse.